Au début du 19e siècle, les tout premiers trains de voyageurs sont tirés par des chevaux, ainsi que les premiers trains de marchandises. Et en descente, on dételle les chevaux et les trains dévalent tout seuls la pente. Mais ces techniques incertaines ne permettent pas d'aller très vite, même en descente où il vaut mieux freiner. Alors heureusement, pour remplacer tout cela, on invente bientôt la locomotive à vapeur. Le principe est simple. Un foyer chauffe une chaudière. À l'intérieur, on envoie de l'eau qui va bouillir et se transformer en vapeur. La vapeur est ensuite propulsée dans un cylindre et par sa puissance, elle parvient à pousser un piston dans un sens et dans l'autre. Celui-ci actionne un jeu de bielle qui fait tourner les roues et avancer la locomotive. Cette locomotive est la reconstitution de la première locomotive à vapeur française, inventée en 1829 par l'ingénieur français Marc Seguin. Elle se caractérise par un nouveau type de chaudière, la chaudière tubulaire. En effet, pour augmenter le rendement des premières chaudières, Marc Seguin imagine de faire traverser l'eau contenue à l'intérieur par un grand nombre de tubes brûlants. La surface de chauffe augmente ainsi considérablement et permet de produire 4 fois plus de vapeur qu'avec les anciennes chaudières. Résultat, beaucoup plus de vapeur, donc beaucoup plus d'énergie, de puissance et de vitesse. Ce procédé est repris par tous les ingénieurs ferroviaires du monde entier et va équiper bientôt toutes les locomotives à vapeur. Si par la suite, la technologie de la vapeur a évolué dans de multiples domaines, le principe de la chaudière tubulaire, lui, n'a jamais varié. Et toutes les locomotives à vapeur à travers le monde ont toujours été construites selon ce système. Dans les années 1960-1970, la traction à vapeur est abandonnée sur presque tous les réseaux ferroviaires de la planète au profit de la traction électrique et de la traction diesel. Cependant, la locomotive à vapeur demeure le premier engin de l'histoire à avoir raccourci extraordinairement la durée des voyages terrestres. Avec elle, l'ère de la traction motorisée a débuté.